Bonsoir, chers amis, amoureux de la vérité et de la liberté. Voilà, on allume là encore cette caméra pour parler d'une situation que nos compatriotes sont en train de vivre au pays aujourd'hui. Donc, je me vois dans l'obligation d'allumer la caméra et de donner mon avis là-dessus. En tant que citoyen burkinabé, voilà, il faut que je donne mon avis là-dessus. Mais avant cela, je vais vous faire écouter d'abord une vidéo de l'ex-ministre d'État, Basselman Bazié. Et après, voilà, nous allons commencer le débat. Mais restez en ligne et n'oubliez pas de tapoter s'il vous plaît et de partager également. Merci. Pour tous ceux qui veulent partager, faites-le, voilà, dans vos groupes, dans vos stories et autres. Merci. On écoute la vidéo d'abord. Un instant. Un instant. Je dis tout simplement que nous savons très bien que ça fait maintenant une dizaine d'années que le pays traverse des situations très difficiles. Nous sommes attaqués par des gens qu'on appelle des terroristes. Et ces terroristes souvent ont des complicités dans les différents villages, dans les différentes familles. Pour prendre le cas du centre-ouest, le gouverneur vient de faire un communiqué. Pour dire que la forêt du Togo, il y a des orpailleurs à l'intérieur. Il a donné un délai pour qu'ils déguerpissent. Mais nous sommes sûrs que dès lors qu'il y a des complicités dans le village, il y a des complicités dans le centre-ouest, des gens peuvent, en quittant la forêt, amener des ennemis chez eux, aller les cacher, afin qu'après ce délai, ils aillent encore poser des actes. Si quelqu'un a un ami, quelle que soit sa nature, qui n'est pas du sanguin, il doit aller le présenter aux forces de l'ordre. Il doit aller le présenter au chef du village. Il doit aller le représenter au CVD, pour qu'on sache que tu as des étrangers chez toi. Au cas contraire, toute personne qui va s'en prendre à la localité, ou bien indique la localité qui va être un complice, pour aller héberger des gens qui ne connaissent pas, parce qu'il a besoin d'argent, si nous mettons la main sur lui, nous allons le travailler copieusement. Chacun comprend ce que veut dire travailler. Nous, ce que nous avons pris comme engagement, à partir de 2024, cette crise terroriste doit finir dans notre pays. Celui qui se laisse héberger des étrangers parce qu'il veut de l'argent, parce qu'il veut autre chose contre le pays, si on met la main sur toi, dans le centre-ouest, tu ne vas pas t'en sortir. Et nous prévenons toutes les familles. Si vous avez un frère qui fait du n'importe quoi, il faut le dénoncer. C'est ce message que j'ai à vous apporter et je le fais à partir du centre-ouest. On ne va pas s'amuser. Il n'y a pas de raison de dire le communiqué du gouverneur a dit aux gens de quitter la forêt. Ils ont quitté, ils vont aller héberger et loger chez des ennemis internes et puis après réintégrer la forêt. Si on attrape quelqu'un qui a hébergé un étranger qui ne s'est pas signalé, ni au CVD, ni au chef du village, ni aux forces de l'ordre, si on te prend en tant que ressortissant du Sangué, tu ne vas pas t'en sortir. Et j'assume mes propos. D'accord, nous avons écouté l'ex-ministre d'État, Basselman Bazié, voilà, qui parlait de, voilà, des complicités avec les terroristes pour ce qui concerne les orpailleurs et autres. Maintenant, hier, vous avez vu des vidéos circuler hein, où on disait que, dans laquelle on disait qu'il y a des orpailleurs, voilà, je pense que c'est de la zone de Boromo, qui ont été déguerpis et malheureusement, ils ont vu leur matériel brûlé par nos forces de désordre, parce que ce ne sont pas des forces de l'ordre, voilà. Quand il s'agit des forces de l'ordre, voilà, c'est pour mettre de l'ordre, pas pour mettre du désordre, parce qu'ils ont foutu le bordel sur le site en fait. C'est un grand bordel, parce que pourquoi? Non seulement ces gens-là, ces jeunes sont des débrouillards, parce qu'il n'y a pas de travail. Tout le monde sait aujourd'hui ce qui se passe au Burkina. L'économie du Burkina est à plat, la sécurité à zéro. Voilà, rien ne va au Burkina. Ces jeunes, c'est vrai, l'orpaillage au clandestine, c'est pas bien, on sait, il y a des dangers et tout. Mais si c'est le seul moyen de s'en sortir, n'est-il pas mieux que d'aller prendre les armes, voilà, et se retourner contre sa propre population, ou du moins ses propres frères. C'est ce que Ibrahim Traoré a fait avec ses amis, ses copains. Voilà, Lamoussa, bonne arrivée. Donc, c'est pas ce que Ibrahim Traoré a fait, ce sont les armes du peuple que le peuple a payé à la sueur de ce front, qu'il a retourné contre le peuple lui-même, il l'oppresse, voilà, ils arrêtent qui ils veulent, ils assassinent qui ils veulent et rien ne se passe, rien du tout.
Hier, ils ont envoyé des éléments sur le site pour les déguerpir. Pour déguerpir nos frères et sœurs orpailleurs qui étaient sur le site. Je ne connais aucun d'entre eux, mais j'ai vu des vidéos qui circulent dans les groupes WhatsApp et notamment sur Facebook également. Et j'ai vu le camarade Alexandre Colombo, que je salue aussi d'ailleurs, voilà, pour son dynamisme, et qui a publié ça, voilà, tout à l'heure. Vous pouvez aller voir la vidéo et vous allez comprendre. Maintenant, lorsque vous partez sur un site pour déguerpir des gens, voilà, qu'est-ce qui vous empêchait tout simplement de récupérer le matériel et de leur demander de venir au commissariat, peut-être, voilà, confisquer le matériel. Tout simplement, c'est encore mieux que de brûler, que de saccager ça sur place. Ils vont voir leurs millions en train de partir en fumée. Quel avenir vous réservez à ces gens-là? Quel avenir vous réservez à ces gens? Apparemment, tout ce qu'on dit là, ça rentre ici et puis ça sort. Vous n'écoutez pas du tout. Parce que si vous écoutez ce qu'on dit, vous n'allez pas commettre cela. Et apparemment même, il y a un qui on a complètement découvert. Ils ont pris son argent, ils ont pris ses téléphones, ils sont partis avec. Ce sont ceux-là qu'on appelle la force de l'ordre. Est-ce qu'ils avaient forcément besoin de brûler le matériel sur place? Est-ce qu'ils avaient forcément besoin de ça? Est-ce qu'ils avaient besoin de ça? Si ceux-là arrivent à payer le matériel, c'est parce que ça rentre. Et si ça rentre, c'est parce que l'État autorise que le matériel rentre au pays. Ou bien. Et je pense qu'on pourrait peut-être essayer de le conduire en fait. Mais pas de se comporter comme ça. Il y a eu même des blessés. Des gens qui ont reçu des balles. Comment est-ce qu'on peut être aussi méchant que ça? Est-ce que vous avez vu, est-ce que c'est le président Ouattara qui les a envoyés de venir déguerpir ces orpailleurs-là? Non. Non. C'est pas Macron également. C'est pas le président Macron français qui a envoyé des gens. Ce ne sont pas des soldats français qui étaient sur le terrain, qui sont allés brûler le matériel là et récupérer les téléphones et l'argent des gens. Ce sont nos propres frères burkinabés. Nous sommes nos propres problèmes en fait. Le Burkinabé là, il a son propre problème. C'est ce qu'il faut comprendre. Ces orpailleurs que j'appelle mes frères, parce qu'ils sont mes frères, sont les mêmes noms qui nous traitent d'apatrides. C'est eux qui ne cherchent pas à comprendre. Lorsqu'on leur dit quelque chose, automatiquement ils commencent à l'insulter. Voilà, ils insultent nos mamans, ils insultent nos papas, voilà, ils nous traitent d'apatrides, les ennemis de la nation. Mais entre nous et puis ces policiers-là, qui sont réellement leurs ennemis, nous serons toujours là pour eux. Nous serons toujours là pour dénoncer ce qui se passe. Et on n'est pas d'accord, on ne peut pas être d'accord avec ça. On ne peut pas être d'accord que, voilà, certains de nos frères et sœurs, parce que ces gens-là, ils sont les pères de famille. Ce sont des gens qui s'occupent des familles. Je peux vous garantir que les gens qui peuvent aller sur le site, là, ils vont faire 6 mois. Ils ne vont pas avoir 100 000 francs. D'autres vont passer 2 ans avant de gagner quelque chose pour ramener à la maison. Ils vont prendre le matériel à crédit pour aller travailler, juste pour avoir le pain. Et vous partez, on vous envoie, mais vous ne savez pas vous envoyer. Vous partez pour le déguerpir, vous tirez sur eux. C'est vrai, on dit la plupart sont des délinquants, voilà, ce sont des gars qui fument la drogue et puis voilà, ils deviennent autre chose. Mais qu'est-ce que vous gagnez, ces autorités-là gagnent aujourd'hui à détruire le matériel, à brûler cela sous leurs yeux? Ce sont des Burkinabés. Et demain, si vous croisez ces mêmes gars-là en face de vous, ils ont pris les armes, ils sont retournés contre le pays. Qu'est-ce que vous allez dire? Qui a occasionné cela? Qui a occasionné cela? Qu'est-ce que vous allez donner à ces gens-là comme activité en retour pour ne pas que... Puisque quand on dit orpaillage, c'est la bourse. C'est la bourse des gens qui peuvent faire 2 ans en bourse. Ils peuvent faire 2 ans en bourse. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas le jour comme de nuit? Le courage que ces gens-là ont là. Je peux dire que certains de nos adversaires n'ont pas ça. Ils n'ont pas ce courage. Bon, j'espère que vous allez vraiment trouver une solution pour eux, pour ne pas qu'ils se retournent demain contre, voilà, les pauvres populations. Parce que s'ils n'arrivent pas à trouver du travail, ou du moins à gagner leur pain, et quand les terroristes vont les contacter, vont entrer en contact avec eux, bien évidemment, ils vont se rallier. Et s'ils se rallient, ça devient quoi? À quel moment nous allons finir avec cette guerre-là? Je ne vous dirai jamais. Je ne vous dirai jamais. Donc vraiment,
je demande aux autorités, à l'avenir, trouver, je vais dire quoi, un créneau pour ne pas les blesser de la sorte en fait. Voilà. Non seulement ils ont vu leur matériel brûlé, certains ont été dépouillés de leur argent et des téléphones. Ça ne nous honore pas. En tant que Burkinabé, ça ne nous honore pas. Quand ils vont voir que ce sont leurs propres frères qui sont venus contre eux, les gens parlent que, j'ai vu des gens dire non, que c'est le ministre des Mines. Le ministre des Mines là, lui il a quoi à voir dans ça? Lui il a quoi à voir dans ça? Hein? Lui il a quoi à voir? Est-ce que depuis le début de cette transition, vous avez déjà vu un ministre qui a démissionné? Est-ce que vous avez vu un ministre qui a démissionné? Sur le pouvoir civil, souvent quand voilà, tu dis quelque chose au président, il n'accepte pas, tu démissionnes. Mais qui est fou parmi eux là pour démissionner? Personne. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu un ministre qui a démissionné. Donc les ordres là viennent d'en haut. De qui vous savez? Et pour être plus précis, les ordres viennent de Ibrahim Traoré. C'est lui, il a ordonné de vous déguerpir. Et de ce que je viens d'apprendre, il paraît que voilà, on veut donner les mines là aux Russes, voilà, ou aux Chinois, en récompense pour leur sécurité, pour leur soutien qu'ils apportent au MPSR2, aux militaires, pas à la population burkinabé. Parce que, à ce que je sache, ils sont juste là pour la sécurité de Ibrahim Traoré. Ils ne vont pas en guerre. Ils ne vont pas en guerre, ils ne vont pas à la guerre aux côtés de nos RTS. Mais quand on vous dit que non, un VDP touche 90 000 francs et un soldat 200 000, et voilà, les lieutenants même, je pense, c'est 400, 600 000, ça ne dépasse même pas ça. Et un soldat russe va jusqu'à toucher 5 millions de francs CFA. Ce que Ibrahim Traoré lui-même ne touche pas avec son grade de capitaine. C'est ce qu'il donne aux soldats russes. Il gagne l'argent à où? C'est l'argent du contribuable burkinabé. Pendant que les Burkinabés sont en train de souffrir, pendant que les Burkinabés sont en train de mourir. Aujourd'hui à Séba, il y a 7 personnes qui, voilà, qui doivent être évacuées. Mais pas moyen de les évacuer. On attend le convoi, mais jusque-là, ces personnes-là sont entre la vie et la mort. Qu'est-ce que ces personnes ont fait pour mériter cela? Vous avez vu, en décembre, je parlais de la fermeture des lycées et collèges de Séba et Sona. Il n'y a qu'une seule classe qui est ouverte. Et il n'y a même pas d'enseignants. Et en temps, on a parlé du fait que voilà, c'est le gouverneur, non? Voilà, qui demande au haut commissaire, qui demande aux enseignants de partir à Séba. Pendant que nous-mêmes, il est à plus de 100 km de la zone en fait. Pendant que nous, il a plus de 100 km, il demande aux autres non d'aller, voilà, d'aller donner les cours. Chose qui n'est pas normale. Il faut penser qu'Ibrahim Traoré ne sait pas, il sait. Il protège, voilà, ceux qui sont vraiment avec lui, il les protège, il les met à côté. Et bon, c'est juste un poste, voilà, pour que chacun puisse manger en fait. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que on doit se taire là-dessus? Je dis non. Voilà, parce qu'il est de notre devoir de dénoncer tout ça en fait. Et c'est ce que nous faisons. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, sinon c'est pas parce qu'on est contre le pouvoir de Ibrahim Traoré, mais seulement qu'on ne peut pas voir ce genre de pratiques-là et nous faire là-dessus. J'espère qu'on est d'accord. Un instant s'il vous plaît. Donc, c'est comme je disais, on ne peut pas voir ça et puis se taire là-dessus. Et également, vous avez vu le cas des professeurs, des 4 professeurs du soir jour, qui, bon, voilà, un de leurs collègues m'a écrit hier nuit et il me demande de parler là-dessus, vraiment pour que, voilà, le gouvernement essaie de... J'ai communiqué là-dessus, 2, 3, 4 fois, voilà. Mais on va continuer parce qu'il faut les soutenir. C'est pas parce que, voilà, la personne n'a pas été bien dans le passé que, voilà, aujourd'hui, la personne a le problème, on le soutient pas. Non, on le soutient tant qu'on peut. Tant qu'on peut, on va le faire. Voilà, parce que nous sommes tous frères et sœurs. On ne va pas laisser ces individus-là, ces gens-là, détruire notre pays et partir. Parce qu'ils vont fuir. Ceux-là, ils vont fuir. Ça, je vous dis ça. Ils vont fuir. Et très bientôt. Et lorsqu'ils vont fuir, là, ils vont nous laisser avec quoi? Des problèmes. Mais si on peut s'aider, autant ne pas être, voilà, se créer des ennemis. Voilà, se donner la main ensemble pour partir. Comment est-ce que vous pouvez demander à des gens d'enseigner une matière, ils n'ont même pas reçu de formation là-dessus. Comment est-ce qu'ils peuvent enseigner une matière qu'eux-mêmes ne maîtrisent même pas? Et on parle de ça, vous les enlevez, 4 personnes, vous êtes enlevés. Personne ne sait où ils sont. Personne ne sait où ils sont à l'heure là. Tout le monde sait qui les a enlevés.
Tout le monde sait aujourd'hui qui enlève les gens au Burkina Faso. N'est-ce pas? Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que pour autant, on doit se taire là-dessus? Mais je dis non. Parce que ces gens-là, ils ne méritent pas ça. Tu demandes à quelqu'un de faire un travail. Il ne maîtrise pas le travail. Il dit non, nous, on ne peut pas faire le travail parce qu'on ne maîtrise pas. Vous les enlevez. 4 personnes. Aujourd'hui, ils sont là. Bon, je suppose qu'ils ont des familles. Hein. Voilà, les familles n'ont pas leurs nouvelles. Est-ce qu'on peut finir avec la guerre comme ça? Ce sont les nouveaux frustrés qui sont en train de créer. Et même les histoires de ceux qui ont été réquisitionnés récemment. Je vois Frédéric Dino et l'autre qui a été libéré, l'autre qui a été libéré. Mais aujourd'hui, à leur sortie, à leur libération, quelle a été la condition pour que Frédéric Dino revienne? Il va faire un écrit et eux, ils vont valider avant qu'ils ne publient. C'est pour faire aujourd'hui la propagande du MPCR2. Tous ceux qui ont refusé sont aujourd'hui en exil. Tout le monde a refusé ce qu'ils veulent et puis rester dans le pays. Les gens sont là, ils applaudissent. Parce que c'est pas eux. Ils se disent non, voilà, si ça t'arrive là, c'est que tu as mérité. Si ça t'arrive là, c'est que tu as mérité. Ces employeurs qui ont vu leur matériel brûlé. Ces employeurs qui ont vu leur matériel brûlé, ils ne savaient pas qu'un jour, voilà, ça allait le trouver dessus. On a vu des régimes passer, mais ils n'ont pas fait ce dégât-là. Si ça a pris de l'ampleur aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont abusé, ils ont dépassé la limite. Si ces 4 professeurs aujourd'hui ont été enlevés, et certains de leurs collègues ne font rien, ils ne restent pas solidaires en fait. Parce que voilà, pourquoi ne pas gréver? Pourquoi ne pas taper sur la table et manifester votre mécontentement? Pourquoi continuer de faire semblant? Pourquoi vous continuez de faire semblant? Pourquoi vous continuez de faire semblant? Est-ce qu'ils peuvent tous vous enlever? Qui vous enlève tous? Et on va voir qui va enseigner. Si ce sont les militaires là qui vont aller enseigner les élèves, il n'y a pas de souci. Mais qui vous enlève tous? Il ne peut pas vous tuer. Il ne peut pas vous tuer. Si vous ne restez pas solidaire, ils vont vous taper comme ça. Et également, vous avez vu le roi de Fada qui a été convoqué ce matin, très tôt le matin. Parce que hier, j'étais en contact avec le royaume. Excusez. J'étais en contact avec le royaume hier jusqu'à 23h minuit moins. Voilà, et tout allait bien. Et apparemment, il a reçu un appel de son frère, qui est le ministre Adjuma Tombiano, lui demandant de rentrer à Ouara parce que le commandant Oumarou Yabré voulait le voir s'entretenir avec lui. C'était une convocation. Voilà. Et on m'a informé qu'il a pris la route de Ouara très tôt le matin. Il est parti. Ouais. Et les autres chefs là sont assis, ils regardent. Parce qu'ils se disent non, c'est pas mon problème. Un peu, chacun va goûter. Et le jour que pourtant ça va arriver là, il faut prier Dieu. Il faut prier Dieu qu'il reste encore quelqu'un pour dénoncer ça. Il faut prier que moi je sois en vie. Il faut prier que Alphonse Lobo soit encore en vie. Et que Naïm Touré, Aminata Rachou, Aïe Serbo et les autres soient encore en vie pour parler de ça. Ce n'est pas à nous de faire le combat de quelqu'un. On doit tous mettre la main ensemble. C'est ce que je me tue de vous répéter chaque jour. Nous, on ne le fait pas parce que on a besoin de quelque chose de vous. On a besoin de votre argent. Non, on ne le fait pas par patriotisme. On le fait parce qu'on aime notre pays. On le fait parce que nous devons le faire. On doit défendre les plus faibles en fait. Maintenant, si vous baissez les bras, lorsqu'on vient vous demander est-ce que ça va au pays, vous répondez oui. Juste parce que vous avez peur qu'on vous enlève. Mais vous allez chier des points d'après Naïm Touré. Vous allez chier des points. Ces gens n'ont pas de sentiments. C'est des buts en fait. Ils n'ont pas de sentiments. La vidéo que j'ai postée hier, ma dernière publication là, vous avez vu, les gens ont été choqués. Comment on peut dire non, une formation, on est en train de chicoter le gars, jusqu'à le gars il se cherche, on le filme, on balance, et ça va sur les réseaux sociaux, ça va sur TikTok, et les gens applaudissent. Vous voyez ce que est devenu le Burkinabé? Cet élément-là, demain il devient un criminel. Demain il n'a plus de sentiment pour quelqu'un. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'Ibrahim Traoré a été formé. C'est comme je vous ai dit. Et par son actuel chef d'état-major particulier, le colonel, le lieutenant-colonel Ismaël Diaouri. Est-ce que vous voyez? Donc c'est le comportement qu'il ne faut pas avoir. Si vous vous rappelez également, il y a dans une récente vidéo, j'ai parlé du fait que un monsieur, un soldat qui avait été arrêté par des individus, voilà, le gars il était mentalement touché. Voilà, au lieu de le conduire à un poste de gendarmerie ou de police, ils ont préféré le filmer et mettre ça sur les réseaux sociaux pour demander qui le connaît, voilà, combien le chercher, ou bien qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, pour faire cette publicité. Et vous allez voir des soldats qui vont applaudir cela. Comment est-ce que vous pouvez accepter qu'on humilie vos proches ou bien vos collègues? Certains le font juste parce qu'ils n'aiment pas la personne.
Certains m'ont insulté juste parce que ma tête ne les plaise pas parce que je les ai fait quelque chose. Et la plupart, c'est pas jalousie en fait. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Rien du tout. Et moi, ça ne me dérange pas du tout que quelqu'un parle de moi en mal. Parce que cela ne change pas ma vie en fait. Cela ne peut pas changer ma personne. Donc, aux professeurs, soyez soudés. Donnez-vous la main à la population de Seba. Tapez sur la table parce que Seba fait partie du Burkina Faso. Vous ne pouvez pas accepter, voilà, qu'on vous délaisse de la sorte. Les malades qui sont actuellement à Seba doivent être évacués. Ibrahim Traoré a des hélicoptères. Il a dit dans son premier communiqué, voilà, il y a des hélicoptères qui les secourent, mais il ne veut pas abattre. Ou bien, ces hélicoptères sont où? Pour cette malade, on peut les évacuer. On peut les évacuer. Pourquoi le peuple burkinabé cotise alors? Pourquoi nous contribuons? Hein? C'est parce que, je vous dis, hein, toutes les publications qui passent sur cette page-là sont lues par les autorités du Burkina. Après ce direct, je vais vous poster un peu les audiences, les statistiques des audiences des 14 derniers jours. Et vous allez voir, il n'y a pas cette publication qui date de 2-3 jours, qui n'a pas au-delà de 15 000 vues. Actuellement, à Ouagadougou seulement, j'ai 24 000 abonnés. Pourtant, il y a juste un an de cela, j'étais à 7 000 abonnés, 8 000 abonnés à Ouagadougou. 24 000 aujourd'hui. Et je vois souvent des conseils spéciaux, la présidente, parce que lorsque quelqu'un s'abonne, moi je sais de voir qui vient s'abonner. Je vois. Pour dire que tout ce qui se passe ici, ils savent. Ils n'en parlent au président. Ils en parlent. Mais ils ferment les yeux. Parce que vous, quand on vous demande, ça va. Vous n'avez pas le courage de lui dire que ça ne va pas. Alors si vous n'avez pas le courage de leur dire que ça ne va pas, de leur dire la vérité, ben, ça va changer quoi? Même si nous on communique 100 fois, 1000 fois, ça ne changera absolument rien du tout. Aux employeurs également, nous on vous soutient. Parce qu'on sait que ça fait mal. Quand tu perds du matériel, tu perds de l'argent, et en plus de ça, tu dois rembourser le crédit. Parce que le matériel là, ils ont pris ça à crédit. Qui va payer? Si aujourd'hui, ces gens se retournent dans la bourse avec le terrorisme, parce que les terroristes vont leur proposer de l'argent. Ils vont leur proposer une vie meilleure. Vous avez vu, j'ai cité le cas de Seba, Dori, Djibo et autres là. Dans une publication où je disais que vraiment, c'est parce que certains ont vu leurs parents tuer et tout, raison pour laquelle ils ont pris les armes. Vous avez vu. Et je parle également du cas de Seba, où les enfants ne sont, les enfants de combien? De 8, 6, 7, 8, jusqu'à 12, 13, 14, 18, qui ne sont pas allés à l'école. Et qui vont peut-être faire une année blanche. Ces enfants, ils deviennent quoi demain? Quel avenir ce pays-là leur réserve? Quel avenir? Ils n'ont pas tous aller dormir dans les ronds-points. C'est ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? D'accord. Bon, de toute façon, moi j'ai fait ma part. J'ai parlé. Et toutes ces personnes-là, on va tous vous soutenir. Autant que vous êtes. Voilà. Que vous ayez insulté ou pas, les injures là, c'est toujours comme ça. Mais on est une famille. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de coup de poing, on est une famille. On peut se comprendre. Voilà. Tant qu'on ne forme pas de coup de poing, on ne se boxe pas. Ça peut toujours se gérer. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Et pour vous dire également que désormais, il y aura, je vais faire des directs en langue djoula. C'est vrai que mon djoula n'est pas trop ça. Mais bon, beaucoup me l'ont demandé. Et hier encore, certaines sont revenus là-dessus, me demandant de faire au moins en langue djoula parce qu'ils ne comprennent pas le français. Et bon, avec le camarade Alassane Tombo aussi, c'est en moré. Voilà, eux ne parlent que le djoula. Donc, du coup, il va falloir, même si c'est pas trop long, voilà, un peu. Voilà, peut-être qu'ils vont comprendre un peu. Je vais peut-être faire des résumés de mes directs en langue djoula. Et peut-être ça va aider d'autres personnes à comprendre ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre tout ce qu'on écrit. C'est pourquoi d'autres préfèrent même qu'on fasse des vidéos qui des écrits. Et ça, vous voyez. Donc, c'était un peu ça. Pour dire vraiment beaucoup de courage à ces orpailleurs-là. Voilà. On vous comprend, on sait que ce n'est pas facile. Mais tenez bon. D'ici là, tout va rentrer dans l'ordre.
Je prie pour vous, je prie pour tous ceux qui sont en train de lutter aujourd'hui pour la libération totale de notre pays dans les mains des terroristes, de la brousse et des terroristes de la ville également, c'est-à-dire le capitaine Ibrahim Traoré et ses copains. Allez, prenez soin de vous et priez pour nous également aussi pour que nous soyons en bonne santé pour pouvoir continuer cette lutte-là. Et c'est tout ce dont on a besoin, c'est tout ce dont on attend de vous. Et restez soudés. Je répète encore, restez soudés. Ça parce que c'est un tel, ça arrive à un tel aujourd'hui, ça ne peut pas t'arriver. Voilà, c'est 4 procès qui ont vu, quand on a enlevé là. Ces mêmes procès-là nous insultaient. Ils nous traitaient les anciens, ils nous traitaient de tous les noms. Les orpailleurs qui sont allés brûler leur matériel, eux-mêmes ils insultaient. Mais c'est nous encore, on est défendus ici. Et c'est ça toujours comme ça. On est une famille, on doit rester soudés.